L'un a trahi Jésus, l'autre a renié Jésus. Pourquoi est-ce que Judas est considéré comme le méchant et pourquoi est-ce que Pierre est considéré comme l'apôtre le plus important? Je vais essayer de vous l'expliquer dans cette vidéo. Alors que Jésus-Christ était arrêté, il y a deux apôtres qui jouent un rôle majeur. Le premier, c'est Judas. Judas, c'est celui qui livre Jésus aux docteurs de la loi et aux pharisiens. Judas trahit Jésus. Mais j'aimerais qu'on réfléchisse ensemble. En quoi consiste la trahison de Judas? Comment on peut trahir Jésus? Si Judas part chez les docteurs de la loi pour donner l'itinéraire de Jésus, pour dire il sera là-bas à telle heure, Jésus ne se cachait pas. Si Judas part chez les pharisiens ou les docteurs de la loi, comment trahit-il Jésus? En quoi consiste sa trahison? Voici ce que je pense. Pour trahir quelqu'un, il faut soit révéler ses secrets, soit révéler sa vulnérabilité, ses faiblesses. Judas, en arrivant chez les docteurs de la loi, il leur donne des raisons qui pouvaient faire que Jésus soit accusé. Il a dit qu'il était roi des Juifs, il a dit qu'il allait détruire le temple et qu'il pouvait le reconstruire en 3 jours. Ça, Jésus ne l'a jamais dit aux pharisiens. Il le disait que dans son cercle restreint à ses disciples. Judas va révéler des éléments qui peuvent faire qu'on accuse Jésus. Mais ce n'est pas tout. Tiens-toi bien, je vais te dire un truc. Tu vas peut-être beaucoup l'aimer. Jésus-Christ, plusieurs fois, à plusieurs reprises, devait être arrêté. J'aime ce qui est écrit dans la Bible. Il passa au milieu d'eux comme si de rien n'était. Ça veut dire que eux, ceux qui voulaient l'arrêter ne l'ont pas vu. Mais les disciples voyaient Jésus passer. Les autres ne voyaient rien. Je me pose la question. Pourquoi donc Judas était obligé d'aller faire un baiser à Jésus-Christ? Est-ce que les pharisiens ne connaissaient pas Jésus? Est-ce que les pharisiens étaient incapables de reconnaître Jésus? N'était-ce pas, je soumets à ton appréciation, n'était-ce pas un moyen de révéler Jésus quand Jésus-Christ allait être arrêté? N'était-ce pas un moyen pour Judas de dire, je vous montrerai où il est. Cette fois-ci, il ne passera pas au milieu de vous. N'était-ce pas un moyen? Je soumets à votre appréciation. Alors, Pierre renie Jésus. On lui pose la question, on t'a aussi vu avec? Il dit, je n'ai jamais connu. Ce qui se passe, c'est quoi? Le coq chante. C'est là que se trouve la différence entre Judas et Pierre. Le coq, c'est le symbole de la conscience. La conscience est le moyen par lequel soit l'Esprit de Dieu te parle pour que tu puisses te convertir, ou c'est le moyen par lequel le diable te parle pour t'enfoncer dans la culpabilité. Judas a choisi le chemin de la culpabilité. Voilà pourquoi il s'est pendu. Pierre a choisi le chemin de la repentance. Et j'aimerais te dire, alors que nous sommes dans cette période pascale, choisis le chemin de la repentance. Quand l'Esprit de Dieu te parle, par la voix de ta conscience, ne résiste pas. N'écoute pas la voix de la culpabilité. Peu importe la gravité du péché, peu importe la gravité de ton passé, Jésus est mort, il a pris ton péché sur lui. Bien plus, il est ressuscité. Cela veut dire que tu peux être régénéré. Il y a un ancien toi et un nouveau toi. Le passé est effacé. Il est écrit dans 2 Corinthiens 5:17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Que Dieu vous bénisse. Ne tombe pas dans la culpabilité. Ne réponds-toi et relève-toi. Paix et grâce, joyeuse Pâques.